Bismillahirrahmanirrahim, chers amis, on est encore dans les questions et on va voir un autre thème et ce sera le thème de stationnement et l'arrêt. Avant de commencer à répondre à les questions, d'abord je vais vous dire c'est quoi le stationnement et c'est quoi l'arrêt. Le stationnement, c'est quand on sort de la voiture et on va éteindre le moteur et on va se garer pendant 1 minute ou pendant 1 heure. Le stationnement, c'est quand on s'arrête et quand on va sortir de la voiture et laisser la voiture pendant 1 minute ou 1 heure. L'arrêt, c'est quand on s'arrête, mais on va rester dans la voiture, le moteur est allumé seulement pour faire descendre quelqu'un ou pour faire monter quelqu'un. C'est ça la différence entre le stationnement et l'arrêt. Maintenant, on va commencer avec la première question. Lorsque le stationnement est interdit, l'arrêt est aussi non. La bonne réponse ici, c'est non. Bon, il y a 2 panneaux. Il y a un panneau qui interdit le stationnement et l'arrêt. C'est un panneau rond avec une borne rouge. Il y a une croix. Ça, c'est un panneau qui interdit le stationnement et l'arrêt. Ce panneau, dans les manches, il interdit que le stationnement, mais il n'interdit pas l'arrêt. En plus de ça, il n'y a pas un panneau, il n'y a pas de signalisation qui interdit l'arrêt seulement. Il y a le panneau qui interdit le stationnement et l'arrêt, croix, avec un panneau rond, une borne rouge, et ce panneau où le stationnement est interdit, mais l'arrêt est autorisé. C'est pour ça, la bonne réponse, c'est non. Je vais passer à la question numéro 2. Le véhicule blanc est bien placé. Pour stationner, non. Pour s'arrêter, non. Parfois, il y a des endroits où on ne doit pas faire le stationnement et l'arrêt, même s'il n'y a pas de signalisation. Comme vous voyez dans l'image, il y a un pont. Vous voyez, il y a un pont, il y a un virage, il y a la ligne continue sur le sol. Alors maintenant, si je vais dépasser ce véhicule, je vais être obligé de franchir la ligne continue. Bien sûr, la ligne continue, elle est infranchissable. Et surtout qu'il y a le pont, il y a le virage, alors l'endroit, il est dangereux. C'est pour ça que le véhicule, il n'est pas bien placé, ni pour le stationnement, ni pour l'arrêt. La bonne réponse, c'est 2 et 4. Je passe à la question numéro 3. Je peux m'arrêter avant le panneau? Oui. Après le panneau? Oui. Ce panneau, comme j'avais bien dit tout à l'heure, il interdit le stationnement. Il n'interdit pas l'arrêt. La question, elle est sur l'arrêt, pas sur le stationnement. Le panneau, il interdit que le stationnement. La flèche en bas, il annonce que le stationnement, il est interdit avant le panneau. Même après le panneau, je peux faire le stationnement. Alors, si on va parler sur l'arrêt, l'arrêt il est autorisé avant le panneau et après le panneau. Si on va parler sur le stationnement il est interdit avant à cause de la signalisation, mais après, on peut. La bonne réponse, c'est 1 et 3. L'arrêt est autorisé sur les 2 côtés, avant et après. Et je vais passer à la question numéro 4. Je peux indifféremment stationner des 2 côtés. Avant de dire oui ou avant de dire non, je dois savoir est-ce que la route il est à sens unique ou est-ce qu'elle est à double sens. La flèche sur le sol, il annonce que la route il est à sens unique. D'abord, pour dire que la route il est à sens unique, il doit y avoir une signalisation verticale ou horizontale. Il y a la signalisation horizontale, il y a la flèche au sol qui annonce que la route est à sens unique. Quand la route est à sens unique, je peux stationner, je peux m'arrêter indifféremment à droite comme à gauche. Par contre, s'il n'y a pas de signalisation qui annonce que la route est à sens unique, ça va être à double sens. Et la route, s'il est à double sens, le stationnement et l'arrêt, ça se fait que sur la droite, pas sur la gauche. Alors ici, la bonne réponse c'est oui, je peux. Je passe à la question numéro 5. À cet emplacement, le stationnement est
autorisé et il est payant. La bonne réponse c'est 2 et 4. Comme vous voyez le panneau paye, c'est-à-dire c'est un parking. C'est un parking, c'est-à-dire c'est un endroit autorisé pour le stationnement. Normalement en dessous il y a payant. Ici ça se voit qu'il y a payant. Pour certains d'entre vous, ils vont me dire que payant ça ne se voit pas pour moi. Je peux être d'accord avec lui, mais je veux vous dire que le conducteur, ça se voit qu'il va prendre un ticket. C'est-à-dire que l'endroit il est payant, pas gratuit. C'est pour ça que la bonne réponse est 2 et 4. Le véhicule est bien stationné? Non. Le véhicule rouge est mal stationné. Pardon. Comment je peux savoir qu'il est mal stationné? D'abord, c'est une route nationale. C'est une route à double sens. Dans la route nationale ou dans la route à double sens, le stationnement et l'arrêt, ça se fait que sur la droite, pas sur la gauche. C'est-à-dire que ce conducteur, il doit stationner sur la côté droite, pas sur la côté gauche. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on veut stationner, on doit stationner ou s'arrêter complètement sur l'accotement. Pas moitié sur l'accotement et moitié sur la chaussée. Je dois stationner et s'arrêter sur ma droite et je dois être carrément sur l'accotement. Et je passe à la question numéro 7. Pour stationner à cet endroit, j'attends que le véhicule fasse sa marche arrière. Oui. Bien sûr, quand il y a quelqu'un qui est en train de faire le stationnement ou l'arrêt, je dois être sûr et certain que ce conducteur va finir ce stationnement. Si je vais stationner maintenant, je vais le gêner, je vais le déranger. Maintenant, je dois attendre et je vais après faire mon stationnement. La bonne réponse c'est non. Je passe à la question numéro 8. Ce marquage jaune autorise l'arrêt le long de trottoir. Non. Le trottoir, quand il est jaune, d'abord, ce n'est pas une signalisation temporaire. C'est une signalisation permanente. La signalisation temporaire, ça va être à cause des travaux. Le trottoir maintenant, ça va être toujours jaune. Et quand il est toujours jaune, c'est-à-dire pour moi, le stationnement et l'arrêt est interdit. Quand le trottoir est jaune, le stationnement et l'arrêt est interdit. C'est comme le panneau où il y a le croix qui interdit aussi le stationnement et l'arrêt. Alors ici, je ne peux pas faire le stationnement et je ne peux pas faire l'arrêt. Et c'est pour ça que je vais mettre la réponse numéro 2 et je passe à la question numéro 9. Je suis bien placé pour m'arrêter. Bon, la bonne réponse c'est non. Stationner, non. Ça, c'est une balise. Celle-là, c'est une balise. Une balise qui annonce qu'il y a une intersection. Et même dans l'image, ça se voit qu'il y a une intersection. Quand il y a une intersection, quand il y a une signalisation qui annonce qu'il y a une intersection, le stationnement et l'arrêt, pour moi, est interdit. Quand il y a une balise ou quand il y a une signalisation qui annonce qu'il y a une intersection, je ne dois pas faire le stationnement et je ne dois pas faire l'arrêt. C'est pour ça que la bonne réponse ici, 2 et 4. Et je passe à la question numéro 10. Pour me reposer, je peux m'arrêter derrière la voiture rouge, stationner derrière la voiture rouge. La bonne réponse c'est 2 et 4. Ça c'est une autoroute. La voie qui est à droite, où il y a la voiture rouge, on appelle la bande d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence, on utilise seulement dans les cas d'urgence. Si je suis malade, s'il y a quelqu'un avec moi qui est malade, si je suis en cas d'empanne, je peux l'utiliser. Mais pour se reposer ou pour manger ou pour lire le livre, etc., il y a des aires de repos. Le stationnement et l'arrêt est carrément interdit dans les autoroutes. C'est pour ça que la bonne réponse c'est 2 et 4. Et je passe à la question suivante. 11. La voiture recule. Je dois changer de voie? Non, je ne suis pas obligé de changer la voie. Lui, il sort. Lui, il n'est pas prioritaire. Lui, il doit me céder le passage. Normalement, je ne suis pas obligé de changer la voie. Et normalement, je ne suis pas obligé, je pars sur une obligation
2, c'est le passage. Je peux par courtois, mais je ne suis pas obligé. Ce que je vais être obligé de le faire, de ralentir. Parce que je ne sais pas sa réaction, je vais être obligé de ralentir. C'est pour ça la bonne réponse, c'est 2 et 4. Et je passe à la question suivante, la question numéro 12. Le panneau interdit l'arrêt de deux côtés de la rue. Non. D'abord, ce panneau, il interdit le stationnement et l'arrêt. En plus, le panneau qui annonce que le stationnement et l'arrêt est interdit, avec deux flèches, une en bas et l'autre en haut. C'est-à-dire que le stationnement et l'arrêt est interdit avant le panneau et après le panneau. Mais seulement sur la côté droite, pas sur les deux côtés. Le panneau de l'interdiction, il s'applique dans l'endroit où il est. Si elle est sur la droite, c'est-à-dire que l'interdiction s'applique sur la droite. Si elle est sur la gauche, c'est-à-dire que l'interdiction s'applique sur la côté gauche. C'est pour ça que la bonne réponse ici, c'est non. Je peux stationner après le panneau, oui. Avant le panneau, oui. Le panneau ne me concerne pas. Il n'y a pas de signalisation qui interdit le stationnement, ni l'arrêt. Alors si je veux faire mon stationnement ou si je veux faire l'arrêt, je peux, il n'y a pas d'interdiction. C'est pour ça que la bonne réponse, c'est oui. Et je passe à la question suivante. Je peux m'arrêter à cet endroit? Non. Après l'intersection? Non. D'abord, c'est quoi cet endroit? Cet endroit, c'est une intersection. Comme vous voyez dans l'image, c'est une intersection. Comme j'avais bien dit tout à l'heure, à la hauteur d'intersection, je ne dois pas faire ni le stationnement, ni l'arrêt. Après l'intersection, il y a le panneau qui interdit le stationnement et l'arrêt. Alors maintenant, c'est non, parce qu'il y a une intersection. Et après, non, parce qu'il y a le panneau. C'est pour ça que la bonne réponse, c'est 2 et 4. Et je passe à la question suivante. Je peux m'arrêter à cet endroit pour demander le chemin? Oui. Je peux m'arrêter à stationner à cet endroit? Ben oui ou non. La bonne réponse ici, c'est non et non. Pourquoi? Le marquage jaune, il annonce qu'il y a un arrêt de bus. C'est un endroit qui est réservé seulement pour les autobus. Le zigzag jaune, qui est sur la côté droite, il annonce qu'il y a un arrêt de bus. Je ne peux pas utiliser cet endroit, ni pour le stationnement, ni pour l'arrêt. Mais pour la circulation, je peux. C'est pour ça ici, la bonne réponse, c'est non et non. Je peux m'arrêter à cet endroit pour téléphoner depuis mon portable? Non, la bonne réponse est non. C'est évident. C'est une voie réservée seulement pour les cycles. Je ne peux pas faire ni le stationnement, ni l'arrêt, ni la circulation. C'est pour ça que la bonne réponse est 2. Je passe à la question numéro 17. Je peux stationner entre ces deux voitures? Non. Pourquoi? Parce que le trottoir il est jaune. Et comme vous vous rappelez tout à l'heure, quand le trottoir il est jaune, le stationnement et l'arrêt, pour moi, est interdit. Quand le trottoir il est jaune, je ne peux pas faire ni le stationnement, ni l'arrêt. Quand il est blanc et rouge, ou blanc et jaune, le stationnement seulement qui est interdit, mais l'arrêt, il est autorisé. Blanc et rouge, blanc et jaune, le stationnement interdit. Jaune, le stationnement et l'arrêt est interdit. La bonne réponse ici, c'est non. Et je vais vous dire à la prochaine dans notre cours. Salam alaikum wa rahmatullah.